Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vais vous faire un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Verseau ou de l'ascendant Verseau pour le mois d'avril. Donc pour cela, je vais utiliser mon oracle, la nuit noire de l'âme, et nous allons demander quelle est la tendance pour les Verseaux pour le mois d'avril. Donc, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Merci de ne prendre que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'information. Alors, nous avons une carte qui s'est retournée, c'est Souffle Libération. Peut-être qu'il va y avoir, durant le mois d'avril, certains vont peut-être reprendre un souffle, vont se libérer peut-être d'une situation, de liens toxiques. On va voir. Alors, je coupe. Nous avons sortir du tunnel, amour vainqueur. Bon, très bien. Alors, là, il va y avoir la fin de quelque chose, la priorité à l'amour qui va sortir vainqueur d'une période un petit peu noire. Alors, quelle carte représente le Verseau? Nous avons accord, promesse, engagement et contrat d'âme. Donc là, on va dire que parmi vous, certains tiennent leurs promesses, vont vers leur engagement, leur contrat d'âme. Alors ça peut être un contrat d'âme sœur ou de flamme jumelle. Prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons confiance et avoir la foi. On va dire que vous avez confiance en votre situation financière, il n'y a pas d'inquiétude. Vous avez la foi en la vie, en, en l'amour, en vous. Et ça fait partie d'une de vos grandes valeurs, en fait, d'avoir la foi. Vous gardez la foi coûte que coûte, en fait. Et ça, c'est une force, c'est quelque chose qui fait partie d'une force et de votre valeur. La confiance également. Alors la confiance en vous, en les autres, en la vie. Alors quelle carte représente le cours ou la formation? Alors nous avons ancrage, campagne, homme de la terre, homme seul ou veuf. Alors là on nous parle d'ancrage. Il y a peut-être quelque chose à matérialiser, il y a peut-être quelque chose à concrétiser. C'est peut-être quelque chose, il va peut-être falloir apprendre quelque chose, le matérialiser, le concrétiser. Peut-être que certaines habitent la campagne, un homme de la terre, alors ça peut être forestier, vigneron, agriculteur, viticulteur, homme seul ou veuf, peut-être qu'il y a une certaine solitude ou peut-être un veuvage. Alors ça peut être aussi une femme dans cette situation, mais avec une énergie yang, très masculine, cette énergie d'action. Prenez ce qui résonne en vous. Mais là, il va falloir apprendre. Alors, il y a quelque chose qui me vient aussi, c'est apprendre de vos aînés. Peut-être que vous avez peut-être la transmission aussi de biens à la campagne ou d'une activité agricole. Et peut-être que vous allez apprendre cette activité agricole, forestière. Il va peut-être y avoir quelque chose à apprendre en fait par rapport à une activité ou alors aussi se reconnecter à la nature pour apprendre, apprendre de ses expériences. En fait, il y a quelque chose derrière tout ça. Quelle carte représente la maison, votre intériorité? Nous avons paix et pureté. Donc là, on va dire qu'il y a une certaine paix intérieure. Vous êtes en paix. Voilà, tout est clair. Il y a vraiment une certaine paix, alors que ce soit au niveau de votre foyer ou au niveau de votre intériorité.
Quelle carte représente votre cœur? Nous avons joie, complicité, amusement, amour de jeunesse. Alors, il y a une certaine complicité. Peut-être que vous êtes avec une personne, un amour de jeunesse. Peut-être que dans votre cœur, voilà, vous avez cette joie de vivre, une complicité avec votre autre, une certaine joie, de l'amusement. Vous retrouvez une situation qui vous réunit, qui vous, qui vous permet de retrouver une certaine complicité. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons désaccord, conflit intérieur, lutte, cœur mental. Alors, il se peut qu'il y ait une lutte entre ce que vous faites et ce que vous aimeriez faire, entre le cœur et le mental, peut-être l'appât du gain, et puis le côté bien-être, le fait d'être en harmonie, en accord, aligné avec soi-même. Il se peut qu'il y ait une direction qui n'est peut-être pas totalement la vôtre. Peut-être que vous avez choisi un travail qui ne vous appartient pas, qui ne vous épanouit pas totalement. Ça peut être aussi, là, ça peut être aussi une... ce qui me parle, alors ça ne résonnera pas, prenez uniquement les choses qui vous parlent, mais il y a aussi une autre possibilité. Peut-être que certains ont pris une activité professionnelle, peut-être par héritage familial ou quelque chose qui se transmet de génération en génération, comme je pense à des vignes, à de l'agriculture, des champs, des choses comme ça. Et en fait, c'est pas forcément ce qui vous appelle au niveau du cœur, ce qui vous épanouit, mais par fidélité et par droiture, en fait, tenir ses promesses, engagements, vous suivez un petit peu ce parcours familial qui se transmet de génération en génération, mais ce n'est pas forcément ce qui vous épanouit le plus. Et il y a une lutte intérieure entre ce que vous aimez faire, ce qui vous épanouit, ce qui vous appelle, et ce que vous devez faire par engagement mental et pour avoir bonne conscience en fait. Mais il y a quelque chose, une lutte. Bon. Ou alors, ça peut être aussi également l'inverse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi un désaccord, puisqu'il y a l'appel du cœur qui vous appelle à faire quelque chose qui vous plaît, et le mental qui vous dit, bah oui, mais si je fais ça, je risque de faire de la peine à certaines personnes ou de décevoir certaines personnes. Donc, il y a une lutte intérieure en tout cas. Ou alors, il y a aussi cette lutte entre le fait de se dire, bah, si je réalise tel ou tel métier, je ne gagnerai peut-être pas forcément suffisamment d'argent. Donc, il peut y avoir des peurs aussi liées au mental, par peur de ne pas avoir suffisamment d'argent pour pouvoir vous réaliser. Bon, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Quelle carte représente votre autre? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. On va dire qu'il y a une personne qui s'est réfugiée un petit peu dans la solitude ou pour faire une introspection, qui se recentre sur elle, elle ou lui, hein, prenez ce qui vous parle, qui est dans la réflexion, qui pense aussi à tenir son accord, sa promesse, son engagement. Contrat d'âme, alors entre un contrat d'âme sœur, contrat de flamme jumelle, il y a quelque chose qui demande réflexion, mais il se concentre, il prend cette période de solitude, peut-être de confinement, hein, vu le contexte, pour se recentrer sur lui, son intériorité, et savoir vraiment ce qui lui convient pour être totalement aligné. Et pouvoir, alors vous voyez, il y a la couleur des chakras racines et sacrés, et pouvoir être en accord totalement et matérialiser, concrétiser ce qui lui correspond le plus en fait. Hein. Être en accord avec lui-même et concrétiser cet accord, le matérialiser en fait, hein, et s'engager dans cette direction. Quelle carte représente la sexualité?
Alors, nous avons été, repose, jachère et en attente. On va dire que c'est le calme plat. Pour certains, il n'y a pas du tout de sexualité. C'est vraiment très calme. Euh, c'est en train de... Voilà, il y a un repos, quelque chose qui fait que, voilà, besoin de se reposer, de pas forcément avoir d'activité sexuelle. Peut-être plus une activité mentale, quelque chose de mentalisé. Mais il y a, voilà, c'est le calme plat. Cependant, vous gardez confiance et vous avez confiance en, en l'idée d'avoir à un moment cette sexualité. Quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons naissance, renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Alors, il se peut qu'il y ait une naissance dans votre entourage ou dans votre foyer, que vous vous donniez une renaissance, que vous autorisiez à vivre vraiment ce que vous avez, ce qui vous parle et ce que vous avez dans le cœur. C'est d'être aussi peut-être en accord avec soi-même et avec cet appel du cœur, c'est vous diriger vers cet appel du cœur, ce qui vous permettra de prendre votre envol. Il y aura peut-être un nid à quitter, un foyer familial, peut-être quitter une zone de confort, quitter quelque chose, un département, une ville, un pays, pour vraiment vous donner naissance et renaître, vous permettre d'aller vers l'appel de votre cœur, l'appel de votre âme, et aller vraiment vers un engagement que vous pouvez vous faire envers vous-même, en fait, un contrat que vous vous faites à vous-même pour vous réaliser. Il se peut aussi que parmi vous, certains quittent la campagne pour se réaliser peut-être en ville ou ailleurs, ou d'autres vont déménager en campagne. Voilà, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Au niveau de la carrière, alors il se peut que vous tourniez un peu en rond, pour certains, avec ce désaccord, avec le fait de ne pas d'avoir ce conflit intérieur. Il se peut que voilà, ce soit un schéma répétitif qui se répète constamment et que vous tourniez en rond en fait. Après, il se peut également que cette carrière, ce soit une carrière, voilà, qu'il y ait la passation de quelque chose, quelque chose de familial, vous voyez, qu'il y ait cette passation d'activité. On se transmet un savoir, quelque chose, et ça se fait de génération en génération. C'est toujours le même schéma qui se représente, mais de génération en génération. Il se peut également qu'il y ait des situations qui se reproduisent constamment. Ou alors il se peut aussi que vous ayez fini quelque chose et que vous soyez prêt à passer à autre chose. Redémarrer, recommencer autre chose. Regardez un petit peu ce qui vous parle, mais l'idée c'est d'être en paix et d'avoir, voilà, d'avancer sur votre chemin en paix. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors nous avons instabilité et turbulence. Il se peut qu'il y ait au niveau de votre entourage comme des petits conflits, des désaccords, des choses qui ne... Voilà, vous voyez, des choses avec lesquelles vous ne seriez pas forcément en accord, ni votre entourage. Ou alors il se peut également que ce soit en lien avec une relation, un amour, quelque chose qui ne soit pas en accord, que votre entourage ne soit pas en accord avec vous sur certains de vos choix. Hein. L'idée c'est de peut-être écouter cette intériorité, écouter votre cœur et puis prendre votre envol en fait. Hein. Quelle carte représente les douleurs? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Donc voilà, là, on a cette lutte intérieure, hein, le conflit intérieur, le cœur et le mental, le choix. Là, en fait, ce qui est difficile, c'est de faire un choix du cœur et de ne pas se laisser guider par les autres ou par son mental ou par ses peurs, mais c'est vraiment de faire un choix du cœur. Là, l'idée, c'est de sortir
d'écouter son enfant intérieur, d'écouter son cœur et sortir d'un schéma qui ne vous convient pas, hein. Et pour pouvoir prendre votre envol, quitter le nid, quitter une situation qui se répète depuis peut-être des années mais qui ne vous correspond pas. Voilà. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci pour votre écoute. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez consulter les vidéos concernant vos ascendants pour avoir des compléments d'informations. Vous aurez également la possibilité de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Merci pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.